Bienvenue dans la semaine en France. Dans votre magazine, nous reviendrons sur la disparition d'une figure de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, quelques heures après l'annonce de sa mort. Les réactions se sont multipliées. Certaines étaient attendues, notamment au sein de son camp. D'autres déclarations ont en revanche étonné, pour ne pas dire indigné. Et puis, vous entendrez également dans ce magazine l'avocat de Nicolas Sarkozy. Il assure que son client, de retour au tribunal, est combatif. L'ancien chef de l'État est jugé dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne en 2007. Mais d'abord, ses hommages. 3 jours d'hommage cette semaine, 3 jours marqués par le souvenir, celui des attentats de janvier 2015. C'était il y a 10 ans. Des commémorations sur les lieux des attentats pour saluer la mémoire des victimes et ne pas les oublier. Les équipes de Charlie Hebdo, 12 personnes abattues. Clarissa Jean-Philippe tuée à Montrouge. Johan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François-Michel Saada tués, eux, à l'hypercachère de la porte de Vincennes en périphérie de Paris. Nous sommes le 9 janvier 2015. Les forces de l'ordre se positionnent autour du magasin Hypercachère, porte de Vincennes à Paris. Un terroriste vient de tuer 4 personnes et retient plusieurs clients et salariés du magasin en otage. Les policiers tentent d'établir le contact avec lui. Il s'appelle Amédi Koulibaly et se revendique de l'État islamique. La prise d'otage va durer de longues heures. Une prise d'otage avec une tuerie dans cet attentat qui dure 4 heures et 4 minutes. Donc il y a évidemment ce sentiment d'une interminable attente jusqu'à évidemment jusqu'au moment où le raid donc libère les otages. À 17h12, l'assaut est donné. Le terroriste est abattu par les forces de l'ordre. Les otages quittent le magasin en courant, sains et saufs. Notamment grâce à l'aide précieuse de Lassana Bathily, un employé de l'hypercachère salué pour sa bravoure, après avoir notamment aidé plusieurs otages à se cacher. Au total, le terroriste a tué 5 personnes, 4 otages dans l'hypercachère et une policière, Clarissa Jean-Philippe, tuée la veille de l'attaque à Montrouge. Et puis Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois devant la justice. Alors candidat à la présidentielle en 2007, il aurait reçu des fonds publics en provenance de Libye. Mouammar Kadhafi dirigeait encore le pays à ce moment-là. Accusé de détournement de fonds publics libyens, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, l'ancien chef de l'État a toujours nié ces accusations. Aux autres prévenus comparaissent aux côtés de l'ancien chef de l'État. Je vous propose dans un premier temps d'écouter son avocat et ensuite on fera réagir notre confrère Anthony Berthellet qui nous accompagne cette semaine. Bonjour à vous, Anthony, bonjour. Journaliste au Huffington Post. On va écouter la réaction de l'avocat Nicolas Sarkozy. Je vous fais réagir. Il a 4 mois pour s'expliquer, de démontrer son innocence dans ce dossier et convaincre le tribunal de s'attacher à l'analyse des faits et pas de se conformer à cette, encore une fois, théorie fumeuse qui a empoisonné l'enquête depuis 10 ans. Voilà, donc des théories fumeuses qui empoisonnent cette enquête depuis 10 ans. C'est en somme, Anthony, la défense de l'avocat de Nicolas Sarkozy et de celle de l'ancien chef de l'État. Exactement, c'est la défense de l'ancien président de la République, désormais, on va dire, éprouvé sur plusieurs affaires, parce que c'est le 5e procès de Nicolas Sarkozy en 5 ans. Donc c'est la 5e fois qu'il se déclare innocent devant un tribunal, et c'est à chaque fois la même défense. C'est-à-dire qu'il est innocent de tout, le dossier est vide, et il est l'objet soit d'un acharnement, soit ici en l'occurrence d'un complot. C'est ce qu'il a dit à la barre quand il a été écouté pour la première fois cette semaine. Il a expliqué que c'était un complot ourdi contre lui avec 3 familles d'escrocs, le régime libyen selon lui, Mediapart qui a produit une note, qui a révélé une note du régime libyen qui a attesté ces 50 millions d'euros donnés pendant la campagne Sarkozy. Donc voilà, c'est toujours la même défense de Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, ça n'a pas payé, on va dire, ça n'a pas marché, puisque les 4 autres fois où il s'est présenté dans le tribunal précédemment, les 4 autres fois il a été condamné, c'était pour l'affaire des écoutes, l'affaire Paul Bismuth, et c'était pour l'affaire du financement de sa campagne 2012 cette fois-ci avec l'affaire Big Malion. Il y a eu effectivement cette condamnation le 18 décembre dernier à 1 an de prison dans l'affaire des écoutes. On sait notamment qu'un bracelet électronique doit lui être posé prochainement. Pour rester sur ce procès-là, parce qu'effectivement il y a plusieurs affaires lorsqu'on évoque Nicolas Sarkozy, Anthony, il a aussi été quelque peu agressif vis-à-vis des magistrats. Ça, c'est une longue histoire aussi entre Nicolas Sarkozy
Et les juges? Oui, c'est pareil, c'est une longue histoire. À chaque enquête, ça peut être le parquet national financier, ça peut être les juges. Voilà, il a des juges bêtes noires et effectivement, c'est la défense de Nicolas Sarkozy depuis des années maintenant et une défense qui va encore avoir cours plusieurs années puisque Nicolas Sarkozy a encore des affaires avec lui. Hein. Il va y avoir la cassation sur l'affaire du financement de campagne. Il est mis en examen dans d'autres affaires. Donc c'est vrai que Nicolas Sarkozy dénonce toujours cet acharnement. On se souvient d'expressions comme les juges rouge, etc. Donc c'est vrai que c'est une des aspects de la ligne de défense de Nicolas Sarkozy, effectivement. Ouais. Avec une différence près cette fois-ci, on l'a senti, d'après les journalistes présents à l'audience, assez ému dans sa défense sur l'affaire Kadhafi, parce que c'est l'affaire la plus compliquée, à la fois politiquement et sur ce qu'il risque au niveau des peines. Ouais, c'est ce qui avait été effectivement rapporté par des confrères. Il y a aussi une autre actualité qui va nous occuper ensemble, Anthony. On sait que cette semaine, une figure de l'extrême droite française s'est éteinte, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, devenu ensuite, sous la présidence de sa fille, Rassemblement National. Il est inhumé à sa demande en Bretagne. D'ailleurs, l'ancien parachutiste qui avait, on le sait, été condamné à de multiples reprises. Et puis, il y a eu des réactions forcément à l'annonce de sa disparition. On va en regarder quelques-unes. Il y a eu celle du Premier ministre de François Bayrou qui a étonné, pour ne pas dire indigné certains. On va la regarder peut-être. On a cette déclaration. Voilà, Jean-Marie Le Pen était une figure historique de l'extrême droite dont le rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans relève désormais du jugement de l'histoire. Alors ça, c'est le communiqué de l'Élysée d'abord, qui n'a d'ailleurs pas été signé par le président de la République. Déclaration somme toute plutôt sobre. Exactement. De la part de la présidence. À la différence de François Bayrou. Voilà, qui s'affiche effectivement au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond. Jean-Marie Le Pen aurait été une figure de la vie politique française. On savait en le combattant quel combattant il était. Plusieurs choses là qui ont été... Plusieurs choses, c'est-à-dire que là, François Bayrou, soit il en dit trop, soit il en dit pas assez. C'est-à-dire qu'il y a d'autres figures politiques qui ne sont pas exprimées sur la mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a Gabriel Attal, Édouard Philippe, des figures politiques de premier plan. On a vu le communiqué de l'Élysée qui est effectivement beaucoup plus sobre que la réaction de François Bayrou. François Bayrou, il salue quand même un combattant, une figure de la Ve République, dont le parcours a été jalonné de polémiques. C'est quand même très faible pour qualifier le parcours de Jean-Marie Le Pen. À tout le moins, ça le réhabilite, ou alors ça minimise ce parcours, parce que Jean-Marie Le Pen, c'est quand même 30 condamnations, une trentaine de condamnations, dont certaines pour apologie de crimes contre l'humanité, pour incitation à la haine raciale. Ce n'était évidemment pas un enfant de cœur, mais c'est autre chose, le patriarche de l'extrême droite. Et quand on sait la place qu'a l'extrême droite aujourd'hui en France, la dédiabolisation qui a cours sur l'extrême droite aujourd'hui en France, le faire désormais, ou en tout cas entretenir ce halo de réhabilitation à la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est quelque chose de très particulier et à mon sens d'assez dangereux. C'est assez dangereux pour la suite, effectivement. Oui, assez dangereux parce qu'en fait, les élus du Rassemblement national redoutaient le décès de Jean-Marie Le Pen pour les réactions que